Bonjour à tous et bienvenue sur la radio du Prunelier pour votre émission Les bruits de couloir. Merci de nous écouter. Nous commençons cette toute première émission par vous présenter nos deux chroniqueurs du jour. Aujourd'hui, nous accueillons Christiane. Bonjour Christiane. Diego, comment allez-vous ? Bien et vous ? Très très bien, contente d'être là. Bonjour Colette. Bonjour Diego, Vous allez bien ? ça va bien et vous ? Très très bien. Content d'être avec vous aujourd'hui pour cette toute première émission. C'est réciproque. Cette première émission de radio, alors expliquons un peu aux personnes qui nous écoutent pourquoi aujourd'hui nous entendent dans les couloirs de cette résidence. Eh bien, nous allons avoir quelques chroniques. Entre chaque chronique, un petit morceau de musique pour nous mettre tous en cœur, de bonne humeur. Je pense que pour tout le monde, ça sera la même chose. Et moi, je suis très contente de pouvoir vous raconter un petit peu ce qui se passe au Prunelier, aussi bien en actualité nationale que régionale. Et quelques petites anecdotes. C'est réciproque encore. Oui, je suis aimant. Et moi aussi, je suis très contente d'être là et puis de participer aussi à tout ce qui va se passer aujourd'hui. À cette émission. À cette émission. Donc, comment les résidents peuvent participer à cette émission, mesdames ? Bien voilà, tous les mardis matins, nous avons une séance, je ne sais pas si ça s'appelle une séance, où l'on parle justement pour cette émission, pour faire l'enregistrement qui se repasse le mardi soir, après-midi, pour vous puissiez l'écouter le mercredi après-midi. C'est ça. Donc, une première animation le mardi à 11h où vous fabriquez... On fabrique l'émission. D'accord, très bien. Avec les rubriques, le choix des musiques, c'est ça ? Oui, le choix des musiques. Et j'en profite pour demander à certaines personnes si ce serait bien qu'elles viennent prendre notre place au micro, à chacun leur tour. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va enregistrer une émission par semaine et donc vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, il ne faut pas... C'est du volontariat. C'est du volontariat, voilà. C'est ça. Mine de rien, c'est un exercice de parler derrière un micro. Et donc, vous avez la possibilité de venir le mardi matin à 11h pour fabriquer l'émission et pour ceux qui le souhaitent, le mardi après-midi, enregistrer l'émission. On a besoin de 2 chroniqueurs par émission. Pourquoi, mesdames, vous avez accepté, vous ? Moi, j'ai accepté parce que j'aime bien parler et j'aime surtout discuter avec les gens. Je crois qu'on commence à me connaître. Et je pense que ça va distraire quand même certaines personnes au lieu d'être seul devant la télévision qui bien souvent on dort. Que là, parce que c'est quand même les résidents qui parleront à d'autres résidents. Et vous, pourquoi vous avez accepté, Colette ? Moi, j'ai accepté parce que d'abord, je suis bavarde, et tout le monde le sait. Et en plus, parce que aussi, ça m'intéresse de parler et puis de discuter avec les autres. Voilà. Et j'espère que moi aussi, j'espère que vous aussi, vous pourrez discuter au micro. C'est très intéressant. Super, merci à toutes les deux en tout cas d'avoir le courage aujourd'hui d'être derrière ce micro et puis j'espère qu'on se reverra pour les prochaines émissions. En attendant, on commence seulement, donc vous allez pouvoir profiter derrière ce micro pendant une petite heure avec nous. Donc l'émission est en plusieurs parties, vous allez avoir plusieurs chroniques et en deuxième partie, nous recevons un invité toutes les semaines. Et du coup, aujourd'hui, on reçoit qui ? On reçoit Emeline, qui est ergothérapeute. On aura le temps d'en reparler tout à l'heure. On démarre tout de suite avec une première pause musique. Ce sera la lettre à Élise de Beethoven.
C'était la lettre à Élise de Beethoven que vous venez d'entendre. Nous démarrons tout de suite avec les actualités de la résidence. Colette, on vous écoute pour le programme de Terre de Jeux. Terre de Jeux, toute la semaine, grande exposition sur les Jeux Olympiques. Jeudi 23 à 11h, quiz avec la bibliothèque. Vendredi 24 à 10h, cérémonie de la flamme avec la crèche La Souris Verte. Vendredi à 15h, initiation au tennis de table. Et vendredi aussi, à 16h, rencontre avec Thomas Sellier, triple champion du monde en e-sport. Donc c'est cette semaine, hein, la semaine Terre de Jeux. Est-ce que le programme vous plaît ? Je trouve le programme très bien. Tous les jours, il y a quelque chose. Ça m'a l'air très intéressant. Écoutez si vous voulez, ça vous distraira. Est-ce que vous avez été voir l'exposition qui est déjà sur l'établissement à l'accueil ? Bien sûr, moi je descends tous les jours. Donc, j'ai le temps de voir l'exposition sur les Jeux Olympiques et c'est très intéressant. C'est du 21 au 24. Donc vous avez plusieurs jours pour pouvoir voir. Et c'est très, très intéressant. Il y a de très belles choses à lire. Super, merci. Alors, c'est prêté par la mairie, hein. La mairie nous a prêté cette exposition et donc tout ce projet Terre de Jeux est organisé avec l'aide de la mairie. Et d'ailleurs, nous avons reçu la flamme olympique de Saint-Cyr-sur-Loire, qui est en ce moment même à l'accueil, que vous pouvez voir à l'accueil. Et donc, on fera une cérémonie avec les enfants de la crèche vendredi. Voilà, vendredi. Vendredi à 10h, les enfants de la crèche La Souris Verte viendront. Prochaine actualité avec Christiane. Eh bien, moi, je vais voir un petit peu plus loin. On va essayer d'aller trouver le soleil qui ne brille pas en ce moment. Alors, ce sera le 27 juin. Il y aura une sortie pour la journée. Nous allons aller à La Rochelle. Il y a les inscriptions, rappelez-vous bien, sont à prendre avant le 17 juin, parce que les places sont limitées. Voilà, je pense que si j'y vais, bien sûr, quand nous allons faire une bonne journée, ça me rappellera celle que nous avions fait en 2022, et qu'on avait trouvé ça très, très bien. Nous avions mangé dans un corian où on avait été très bien accueillis, un bon repas. Et l'après-midi, on s'est promené le long de la mer, bien sûr, avec un bon goûter. C'est vrai. Je me rappelle très bien d'ailleurs ce que j'avais pris au goûter. Et on peut savoir ? Oui, j'avais pris une glace avec du whisky. Ah, dis donc, on se fait plaisir au bord de la mer. Exactement. Du whisky. Je ne conduisais pas, je pouvais. Oui, c'est vrai, c'est l'animateur et la cadre infirmière qui conduisaient. Donc, je redonne la date, le 27 juin 2024, et inscrivez-vous avant le 17 juin. Est-ce que vous pouvez quand même nous dire ce que vous deux, Colette et Christiane, vous aviez été il y a 2 ans justement à cette journée à la mer. Comment ça s'est passé ? Essayez de donner envie à nos résidents de venir. Dis donc, nous avions fait un bon transport. Après, nous avons été accueillis dans un corian. Les gens très aimables. Nous avions mangé avec quelques résidents. Et vraiment un bon repas. D'ailleurs, je crois que vous avez une anecdote, Colette, sur la rencontre avec les autres résidents. Moi, j'avais très, très bien déjeuné, entre autres à côté d'un monsieur qui était un peu bavard, mais qui était un peu pas collant, mais enfin, qui avait bien aimé discuter avec moi. Et ça m'avait beaucoup amusé.
Voilà. Oui, je crois que vous avez bien rigolé tous les deux. J'avais très très bien rigolé. Vous vous rappelez de son prénom? Je ne me rappelle pas son C'était prénom. pas Richard? C'était peut-être Richard. Mais alors cette année, je n'irai pas, moi, parce que ça me fatigue beaucoup trop, quand même. Ah. Oui. Donc, il y a une place qui se libère pour quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est ça. Donc, normalement, le programme change un petit peu cette année. Vous pourrez aller manger au restaurant. Et alors, c'est pas fait encore, mais on va essayer de faire en sorte que vous puissiez aller faire un tour en bateau, une petite balade en bateau en départ du port de La Rochelle. Donc, on va essayer d'organiser tout ça avant le départ du 27 juin. Donc, rappelez-nous, les inscriptions, c'est avant? Pardon? Les inscriptions sont avant le... Avant le 17 juin. C'est une préinscription, hein, parce qu'il faudra l'accord médical. C'est ça, voilà. Préinscription avec ensuite une vérification médicale pour savoir si vous pouvez bien partir avec nous. Normalement, il n'y a pas de raison, mais on doit avoir un accord médical. Et ensuite, si c'est bon, on revient vers vous pour vous annoncer votre départ le 27 juin pour toute une journée. Mais je peux ajouter quelque chose Allez-y. qui quand même... Il faut dire que le repas du midi, c'est nous qui payons. Oui, Voilà. c'est ça. Alors, le repas du restaurant est pris et est à la charge du résident. Par contre, les animations, par exemple, s'il y a une balade en bateau, ça, ce sera offert pour le résident. Il n'y aura pas à payer en plus. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Alors, prochaine actualité. Pendant que je suis dans les distractions, je tiens à vous signaler que pour les 1 an de notre arrivée au Prunelier, il y a une très belle journée qui se fera le 6 juin, donc très bientôt. Et il y aura un barbecue, si le temps le permet. Et l'après-midi, un grand spectacle. Voilà, je pense que, comme c'est toujours très beau, venez. Merci Christiane. On passe tout de suite à l'horoscope avec Colette. Donc voilà l'horoscope de la semaine. Je commence par le Bélier. Bélier. De nouvelles portes s'ouvrent à vous. Ne ratez pas cette chance. Après, c'est le Taureau. Préservez votre équilibre. Méditez. Faites du yoga. Accordez-vous un week-end réparateur. Ensuite, les Gémeaux. C'est le moment idéal pour faire avancer vos projets. N'hésitez pas à mettre en avant tous vos talents. Le Cancer. Votre dynamisme et votre détermination semblent vous mettre en action. Semblent vous mener vers des actions de grande envergure. Profitez-en. C'est le Lion. Vous avancez avec confiance et assurance dans vos projets de vie. Après, c'est la Vierge. Vous avez l'occasion de vous exprimer pour avancer dans des projets affectifs ou personnels. Balance. J'en profite pour dire que c'est mon signe. Vous avez trouvé votre équilibre. Tout est harmonieux. J'espère. C'est moi qui rajoute j'espère. Et Scorpion, vous vous sentez pousser des ailes. Vous êtes capable de tout. Le Sagittaire. Des changements inattendus se produisent, vous poussant à vous dépasser et à varier les rencontres. Le Capricorne. Votre créativité est décuplée et votre succès assuré. Profitez-en. Le Verseau, préservez un peu de temps pour vous aérer, pratiquez votre sport favori, marchez dans la nature. Les Poissons, vous êtes encore plus passionné que d'habitude. Quel que soit le domaine, foncez. Voilà. Eh bien, je pense que... Ah non, il y en a encore un. Pardon. Non, c'est fini. Vous avez tout fait. Merci Colette pour l'horoscope de la semaine. Et nous commençons tout de suite une petite pause musique avec Mexico de Luis Mariano. On
a chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout. Dans le soleil de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième on se déchaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, 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 Mexico. Nous sommes de retour sur notre émission Les Bruits de couloir. Je suis toujours en compagnie de Christiane et de Colette et nous démarrons tout de suite avec les actualités nationales et régionales. Allez-y Colette, on vous écoute. Ce sont les actualités, les actualités nationales, voilà. Le reportage, c'est pour notre région que je parle. Notre célèbre éléphant Fritz passe dans un documentaire qui participe au concours du grand reportage d'actualité de Donald de Douai dans le nord de la France. Voilà, oui, j'ai bien dit à Douai. Voilà. L'actualité sportive, le Haras de Bel-Air, à Pernay, accueille le jeudi et dimanche le Grand National, un concours équestre qui est l'un des plus importants concours de saut d'obstacles de la région. Et après, la flamme olympique a fait une apparition mardi 21 mai sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2024. Une torrangelle a gravi l'Everest. Delphine Chéniaud, professeure d'éducation physique et sportive du collège Jules Verne, a réussi l'énorme exploit de gravir plus haut sommet du monde, 8848 mètres. Elle devient ainsi
la 15e française à monter sur le toit du monde. Bravo. Actualité politique. Élections européennes. Avec 37 listes en lice, l'organisation des élections complique pour les communes. À commencer par le manque de panneaux électoraux qu'ils doivent mettre à disposition avant le 27 mai. Eh Il bien, n'y il a pas serait beaucoup temps. de temps, hein. Merci, messieurs les conseillers. Il serait temps. Oui, oui. On a aussi le chagrin de le décès de Jean-Claude Gaudin, figure de la vie publique à droite et ancien maire de Marseille. Il a incarné et dirigé pendant 25 ans. Il est décédé lundi 20 mai à l'âge de 84 ans. Et puis, toutes nos condoléances. Merci pour ces actualités. Nous passons tout de suite à la météo avec Christiane. Alors, jeudi 23 mai, maximum 19 degrés, minimum 11 degrés, orage et pluie. Ça ne va pas changer beaucoup. Vendredi 24 mai, maximum 18 degrés, minimum 11 degrés, orage et pluie. Eh bien, samedi 25 mai, 21 degrés minimum, 10 degrés, vent et nuages. Quelle belle semaine! Espérons que le week-end sera meilleur. Le dimanche 26 mai, maximum 22 degrés, minimum 13 degrés. Vent et nuages. Eh bien, messieurs, dames, quel beau moine mais nous avons eu cette année. Merci Christiane pour cette météo un peu déprimante, on doit l'avouer. Exactement. Espérons que ça change d'ici là. On continue avec une petite pause musique, la valse de l'empereur, tout de suite. La, 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 la.
Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission de radio avec l'invité. Christiane, présentez-nous notre invité du jour. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Emmeline, qui est une ergothérapeute. Excusez-moi. Bonjour Emmeline. Comment allez-vous? Bonjour mesdames, super, et vous? Ça va. Nous sommes contents que vous soyez parmi nous. De même. Et est-ce que vous allez nous permettre de vous poser quelques questions? Pas beaucoup, hein. Monsieur. Mais Voilà. oui, évidemment. Je passe la parole à Colette. Bonjour Emeline, bonjour, contente de vous revoir, parce qu'on s'est déjà vu. Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? J'ai découvert ce métier avec mon petit frère et ma petite sœur qui avaient des troubles, on va dire, et qui ont eu besoin de rééducation en ergothérapie. Et quand j'ai vu le bénéfice et vraiment l'évolution qu'ils ont eue, je me suis dit que je voulais faire ce métier-là. C'est très bien, bravo. Merci. Est-ce que vous vous plaisez dans l'établissement? Oui, parce que j'ai beaucoup de missions, j'ai beaucoup de choses différentes à faire, et puis d'être au contact de vous tous, c'est très agréable. Nous, on est bien contents que vous soyez là. Merci. D'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir être aidée par Emeline. Exactement, Voilà. on a fait des petites séances. Oui, et merci beaucoup. Mais Vous pouvez pas de nous en souci. parler peut-être Oui, je m'en rappelle un peu. Oui, j'étais seule avec Emeline et il fallait marcher de certaine façon, pas d'une autre façon. Et au départ, j'avais un peu de mal à le faire, enfin voilà. Mais elle m'a beaucoup aidée et à la fin, ça marchait beaucoup mieux. Voilà. Merci Emeline, merci. Du coup, D'ailleurs, on a arrêté, d'ailleurs. Oui, on va essayer de reprendre, mais c'est pas sûr pour tout de suite. Donc, Voilà. ce qu'on a fait, c'était aussi faire en sorte que vous regagniez confiance en vous C'est ça. sur la c'est ça. marche, etc. Donc, on a fait des petites séances en chambre, on a fait des séances aussi dans la salle de kinésithérapie. Et effectivement, il y a eu une belle évolution au début, enfin, sur tout le suivi, étant donné qu'au début, c'était compliqué de lâcher le déambulateur. Et puis après, vous marchiez sans. Exactement. Et au début, je manquais beaucoup de confiance en moi. Et grâce à vous, à la fin, j'avais repris bien plus confiance en moi. Et je vous remercie. Mais avec plaisir. En quoi consiste l'émission de l'ergothérapeute? Alors, il y en a beaucoup. Déjà, je m'occupe de tout ce qui est matériel. Donc, l'entretien du matériel, la mise en place du matériel, tout ce qui est réglage qui va autour des fauteuils, d'ambulateurs, etc. Je participe au bilan aussi, pour tout ce qui est vie quotidienne, bilan équilibre. Et puis, je fais des ateliers, surtout au PASA maintenant. Donc, je fais des ateliers soit cognitifs, soit moteurs, équilibre, etc. Après, je participe un peu à toute la vie de l'établissement. Qu'est-ce que veut dire exactement cognitif? Le cognitif, c'est tout ce qui est la tête, en fait. Comment fonctionne un petit peu la tête. Tout ce qui va être, par exemple, la mémoire. Ça fait partie du cognitif. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce qu'est le PASA? Voilà, c'est ce que je voulais Oui. poser. Alors, le PASA, c'est le pôle d'activité et de soins adaptés. C'est ce qu'il y a au rez-de-chaussée. Donc, on a 2 groupes de résidents qui y participent. Ah, c'est ça. Parce que moi, j'ai deux voisines de table qui ne sont pas là le midi. Donc, c'est là qu'elles sont, au rez-de-chaussée. C'est ça. Ah, c'est Et ça. donc, on propose des ateliers tout au long de la journée. Et le but, c'est de faire en sorte de proposer aussi des activités de la vie quotidienne. Donc, ça va être mettre la table, débarrasser, la vaisselle, Faire la etc. vaisselle. Voilà. Plus des ateliers que nous, on propose. Donc, il y a Clara, la psychologue, qui fait un atelier le mercredi, par exemple. Et moi, je fais des ateliers les autres jours. Ah, c'est ça. Voilà. D'accord. Merci. Combien d'années d'études faut-il pour devenir ergothérapeute? Il faut 3 ans d'études. C'est un diplôme d'État. Voilà. C'est grade licence. Comme les infirmières, par exemple. C'est ça, on a quasiment le même cursus, sauf qu'on ne voit pas les mêmes choses.
quel public touche votre métier? C'est très varié. Tous les publics. De l'enfant à l'adulte, adolescent, personne âgée, tout le monde. Vraiment, toutes les maladies, tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Ça vous donne beaucoup de travail. Oui. Ça doit quand même être très intéressant, quand même, je pense. Parce qu'on touche à tout. Je voulais vous demander comment vous choisissez les personnes à soigner. La population, plutôt. Pourquoi je travaille avec des personnes âgées, plutôt? Oui. Je vous avoue qu'au début, je voulais travailler avec les enfants. Et en fait, mon tout premier stage, je l'ai fait en centre de rééducation gériatrique. Et je me suis beaucoup attachée aux personnes âgées. Et donc, c'est pour ça que je me suis spécialisée en EHPAD, par exemple. Voilà, en gérontologie. Par exemple, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je vous remercie encore. Mais pas de souci. Merci Emeline, on fait une petite pause dans cette interview, une petite pause musique et on se retrouve juste après. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. C'était La vie en rose, Edith Piaf. Et nous sommes de retour pour tout de suite la deuxième partie de l'invité. Allez-y Christiane pour votre toute première question de la deuxième partie. Emeline, pourriez-vous nous présenter le projet Terre de Jeux? Alors, le projet Terre de Jeux, c'est un projet qu'on a en lien avec la mairie et Diego. Et donc, c'est en rapport aux Jeux Olympiques cette année qui se passent à Paris. Oui.
Donc, on a mis en place, en lien avec la mairie, des initiations à certains sports qu'on a choisis. Par exemple, on a l'escrime, on a eu la gymnastique douce, on va avoir du tennis de table et du volley. Et donc, le but, c'était de vous présenter un petit peu les différents sports et d'adapter ces sports-là pour que vous puissiez participer. D'accord. On a reçu la flamme olympique ce matin, qu'on est allé chercher, enfin que je suis allée chercher dans un autre établissement, donc elle est à l'accueil. On est aussi en lien avec la crèche de la Souris Verte pour qu'ils aient la flamme aussi. Et donc voilà, le but c'est vraiment de vous proposer, vous faire participer à tout ce qui est Jeux Olympiques, etc. Et puis de vous proposer d'autres sports, d'autres activités physiques qui changent un petit peu du quotidien. Alors, il va y avoir d'autres événements après dans l'avenir. Donc, on a en effet la semaine olympique avec l'exposition, l'initiation au tennis de table. On a eu les initiations qu'il y a eu la semaine dernière et le mois dernier. Mais est-ce que tu pourrais nous présenter les deux gros événements qui arrivent rapidement? Donc, le 30, il me semble, le 30 et le 1er juin. Le 30 mai, du coup, nous avons un projet avec d'autres établissements d'Olympiade. Donc le but, ça va être de se retrouver entre établissements et de faire un petit peu des sports en compétition ou en partenariat. Et le samedi 1er juin, nous avons un grand rassemblement au Stade Guy-Dru de tous les clubs sportifs de Saint-Cyr. Et donc, on participera et puis on pourra discuter un peu avec tous les clubs, tous les sports qui sont proposés, etc. On pourra y aller, nous? Bien sûr, alors comme toutes les sorties, elles sont sur inscription, donc il faut venir me voir, vous inscrire ou aller à l'accueil de l'établissement pour vous inscrire. Le 1er juin. Le 1er juin Le samedi. et le 30 mai, les deux sorties. Est-ce que c'est un projet qui vous intéresse, mesdames, vous qui êtes aujourd'hui derrière le micro? J'aimerais bien, moi, voir le 1er juin. Ça m'intéresserait. Et les Olympiades interétablissements? Comment? De participer. Est-ce que ça vous intéresserait de participer le 30 mai aux Olympiades entre différents établissements ou alors le 1er juin avec le rassemblement des clubs sportifs de Saint-Cyr? Moi, je serais plus pour le 30 mai parce que malheureusement, le 1er juin, je ne peux pas. C'est bien dommage. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que je serai en famille pour fêter mon anniversaire. Avec un peu de retard. Eh ben, joyeux anniversaire alors. Merci Oui, beaucoup. bravo. Oui. Et pour le 30, il n'y a pas de problème. Je vais m'inscrire tout de suite. Moi, j'y compte bien. J'espère qu'on vous verra au tennis de table. Oui, vendredi, initiation au tennis de table. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, mesdames, de tester des nouveaux sports comme ça? Oui, et puis voir et remercier ce jeune homme qui est handicapé, qui est quand même 3 fois champion du monde. Thomas. C'est Thomas, voilà. Moi aussi, ça m'intéresserait. Moi, l'escrime m'avait beaucoup intéressée. On en a fait un autre aussi. Et vous avez fait la gym aussi, la semaine dernière. Non, je n'ai pas été à la gym, moi. Et l'escrime, ça vous avait plu? Oui, beaucoup. Moi, je n'avais pas fait l'escrime, mais après, j'ai vu les photos. Ça m'a beaucoup intéressée. Et donc là, vendredi, on fait venir 2 tables de ping-pong qui seront au rez-de-chaussée dans l'atrium, et vous pourrez vous tester au ping-pong. Pourquoi pas? Et moi, autrefois, avant de venir ici, on avait la chance d'avoir un troglo où il y avait une table de ping-pong que mon mari avait installée. Et on y jouait avec mes filles et mes enfants. Oui. Et on aimait beaucoup ça. Vous allez pouvoir nous donner des cours, Madame Le Petit. Ah, je ne peux plus maintenant. Non, je ne peux plus. Vous trop avez bouger. oublié? Non, mais je ne peux plus trop courir. Eh bien, ben, venez vendredi tester, vous allez voir. Je ne peux pas courir. Mais est-ce qu'on est obligé de courir forcément? Ah oui, quand même. Oui, quand même, il faut
Il faut courir un peu. On regardera vendredi si vous êtes... je suis sûr que vous allez pouvoir le faire vendredi. C'est à quelle heure? C'est à 15h. Vous faites bien de me poser la question. Très bien. On me le redira, s'il vous plaît. Oui, et puis vous le retrouvez sur votre programme d'animation. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ça y est. Mm. Vous faisiez quoi d'ailleurs comme sport, par exemple, quand vous étiez jeune, mesdames? J'ai pas fait de sport, moi, à l'école. J'étais à l'école jusqu'à 14 ans. À part si, j'ai quand même eu mon brevet sportif scolaire. Alors, on faisait de la course. On montait à la corde. Lisse. Ah oui, monter à la corde. Alors ça, lisse. c'est un souvenir pour tout le monde, ça. Oui. Et descendre. Parce que descendre, il fallait faire attention de ne pas se brûler les mains. Mais après, j'ai été travailler, donc je n'ai pas fait de sport. D'accord. Et vous, Colette? Moi, j'ai eu mes 3 brevets sportifs. Oui, j'ai eu la chance d'aller en pension. Pension, relativement. Enfin, j'ai eu la chance quand même de pouvoir aller travailler aller en classe jusqu'à 18 ans. Voilà. Donc, j'ai eu mes 3 brevets sportifs. Waouh. Et c'est pourtant pas très sportif. Bravo. Et Emeline, expérience sportive? À l'école, j'ai fait quasiment presque tous les sports. J'ai fait du basket, du handball, de l'escalade, du badminton, du volley, du tennis aussi. Vous aimiez déjà ça? Moi, oui, mais le sport m'aimait un peu moins. Oui. J'ai pas pu continuer, non. Mm. Mais oui, j'ai touché un peu à tous les sports pour tester. Et toi, Diego, est-ce que tu as fait du sport? Excusez-moi, on doit stopper l'émission, c'est bientôt la fin. Si, dans mon enfance, j'ai fait pas mal de sport. C'est vrai que je devrais en faire, mais... On devrait tous en faire. On devrait tous en faire du sport, et on n'en fait pas assez. Non, j'en fais plus. J'ai fait du judo, moi, quand j'étais jeune. Et puis c'est tout. La piscine, après, comme tous les enfants de mon âge. Et puis voilà, quoi. Pas plus de sport que ça. Moi, à l'école, on ne nous a jamais emmenés dans une piscine. Jamais. Oui, nous, on allait à la piscine avec l'école, c'est vrai. Ça s'est arrêté à mes 14 ans. Hein. Après, j'ai plus fait de sport déjà parce que je travaillais. En fin de compte, vous en faites plus du sport ici, du coup. On rappelle qu'il y a la gym tous les mercredis matins déjà, et que régulièrement, on propose des animations physiques, des ateliers physiques dans la semaine. On va remercier Emeline. Oui, merci Emeline de ta participation et de ton interview. Est-ce que ça s'est bien passé, Emeline? Ah bah super, tout va bien. Si on te réinvite, tu viens? Avec plaisir. Et merci Emeline. Beaucoup. Merci à vous. Et merci de m'avoir initié. Vous m'avez fait travailler et ça m'a rendu bien service. Merci beaucoup. On retravaillera vendredi au ping-pong, en tennis de table. Au ping-pong, je ne me vois pas courir au ping-pong. Vous allez voir, on va travailler l'équilibre. Avec mon fauteuil roulant, je ne vois pas ça. Moi. Vous êtes en déambulateur. Ah oui, qu'est-ce que je raconte? Je ne suis quand même pas là avec mon déambulateur. Qu'est-ce que je raconte? Je ne suis quand même pas encore en fauteuil roulant. Rendez-vous vendredi pour savoir. Merci Emeline de ta participation. Merci beaucoup. Mesdames, comment s'est passée cette première émission de radio? Très bien. Bon, ça m'a beaucoup distrait, ça m'a beaucoup amusé. Oui, moi j'aime beaucoup ça, mais j'espère que nos auditeurs nous pardonneront les petits bafouillages qu'on a pu faire. Ah mais c'est normal, attendez, c'est votre première émission et c'est la première émission qui sera diffusée. Il va y en avoir d'autres et au fur et à mesure, on sera tous meilleurs, puisque même moi, c'est une première pour moi. Et j'espère que les auditeurs comprendront que c'était la première et que ça n'était pas parfait. Oh, je pense qu'ils comprendront. Oui, je suis même sûre. Eh bien, messieurs, dames, c'est la fin de notre émission et c'est le moment pour moi de vous dire au revoir. Au revoir Diego, à la prochaine. Au revoir Christiane, merci beaucoup de votre participation. Au revoir Diego et merci beaucoup.
Au revoir Colette, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir été derrière notre micro. Merci Emeline en effet d'avoir été notre toute première invitée. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très très bonne après-midi et à mercredi prochain sur la radio du Prunelier.